Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité au Journal des enfants sur Gabon Première. Bonsoir Diel Pascal du lycée Calazans. Bonsoir Délicia Avomo de Mikolongo. La sérénité revient plus sérieusement dans la grande famille de l'éducation. Après des périodes de grève, on commence déjà à enregistrer des signaux positifs des engagements du gouvernement vis-à-vis des enseignants. En effet, cette semaine, promesse tenue, les enseignants des écoles et bénévoles sont bel et bien passés en caisse pour leur paiement. Reportage d'Esther Souki sur les notes de Nathalie Oké. Bonne nouvelle pour les enseignants en grève depuis plus d'un mois. Au début de cette semaine, une opération spéciale a été lancée pour leur remettre des bons de caisse. Ces documents permettent de régler certaines situations liées à leur travail. Cette distribution est le résultat des discussions entre le gouvernement et les représentants des enseignants réunis par une commission spéciale. Ensemble, ils ont trouvé des solutions pour mettre fin au conflit. Pendant les 8 années, c'était compliqué, mais grâce à Dieu, j'ai un époux qui m'a soutenu et qui continue toujours à me soutenir. C'est vraiment une grâce que à peine de l'N7 et puis je reçois aussi directement mon bon de caisse comme ça. Actuellement, nous sommes maintenant en attente des affectations. Déjà, c'était une surprise pour moi parce que je ne m'y attendais pas. Et ce n'est qu'aujourd'hui que je l'ai su. Et il est là, le bon de caisse. Donc, je vais d'abord remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Ben oui, le sourire, la joie et tout, quoi. Voilà, c'est ça, en fait. Je ne sais pas si j'ai la possibilité de tenir même cette interview. Oui, 14, 15, 16, 17 ans par là que j'enseigne, mais sans rémunération aucune. Je voudrais dire sincèrement merci aux décideurs de la République, à nos plus hautes autorités. Voilà, je viens d'être finalement reconnu, régularisé. Je suis très content. Parmi les bénéficiaires, on retrouve des enseignants contractuels qui attendent depuis longtemps que leur situation soit régularisée. Environ 250 bénévoles, 148 enseignants issus des écoles de formation des professeurs et plus de 600 dossiers administratifs ont été régularisés, avec un paiement prévu dès ce mois de février pour une suite en mars. Voilà une bonne nouvelle qui pourrait faire davantage le lien entre la reprise totale des cours. Oui, une reprise effective des cours largement partagés dans la plupart des établissements scolaires du pays. Un reportage de Ange-Marie-Denise Aingon Béhémé sur les notes d'Evrar Mata. Après plus d'un mois sans cours, les enseignants du Gabon ont repris le travail. Les élèves peuvent donc retourner à l'école. Cette reprise arrive après des discussions entre le gouvernement et le mouvement SOS Éducation. Plusieurs demandes des enseignants ont été acceptées. Le deuxième trimestre a débuté aujourd'hui. On a déjà donné les bulletins du premier trimestre. Nous sommes en train de finaliser les réclamations pour certains élèves. Pour ce qui est du bilan du premier trimestre, nous avons fait des résultats assez éloquents comme d'habitude d'ailleurs. Nous sommes à un taux de pourcentage de 98% au premier trimestre. Nous revenons maintenant, c'est pour terminer le programme du deuxième palier et puis nous allons entamer l'évaluation. Ce qui a permis de mettre fin à la grève. Pour ne pas perdre l'année scolaire, le calendrier des cours a été réorganisé. Il a même été validé par l'UNESCO, une organisation internationale qui s'occupe notamment de l'éducation dans le monde. Des cours de rattrapage sont aussi prévus pour aider les élèves à revoir les leçons manquées, mieux comprendre leurs cours et bien se préparer aux examens. Les réseaux sociaux sont toujours suspendus au Gabon à quelque chose malheur et bon. C'est une suspension qui va permettre de réorganiser certaines choses. C'est le cas de le dire, Délicia. À l'issue des travaux du Conseil des ministres du 26 février 2026, d'importantes ordonnances ont été prises. Il ne s'agira pas de restreindre les libertés. Au contraire, il s'agira de mieux organiser l'exploitation des réseaux sociaux au Gabon. Tout cela pour sauvegarder les bienfaits des réseaux sociaux au détriment de la nuisance. Des précisions avec Esaïe Igaïd sur les notes de Shela Mubali. Le 17 février, plusieurs réseaux sociaux ont été temporairement bloqués dans le pays. Les autorités expliquent que cette décision visait à éviter la diffusion de messages dangereux pour le calme et l'entente entre citoyens. Selon la haute autorité de la communication, c'était une mesure de prévention. Le gouvernement en Conseil des ministres a adopté 2 projets d'ordonnance. Le premier porte sur la modification de certaines dispositions du Code pénal et automatiquement aussi des dispositions, une essentiellement de l'article 322 du Code de procédure pénale.
Il s'agit d'intégrer dans ces textes les dispositions qui permettront aux juges de se saisir de la matière du numérique. Réuni récemment, le gouvernement a rappelé que le président Brice Clotaire Oligui-Nguema souhaite mieux encadrer l'usage des réseaux sociaux pour limiter les risques tout en protégeant la liberté d'expression. On va pouvoir dialoguer avec nos partenaires, qu'on estime comme des partenaires, pour voir comment nous assurer que tant pour eux que pour nous puissions supprimer la problématique du manque d'identification. Parce que même dans les lois qui régissent leur comportement et leur fonctionnement, les plateformes de réseaux sociaux sont contre la fausse identité. Elles travaillent activement à lutter contre ça, parce qu'en réalité c'est un problème commun. Et donc nous allons nous mettre ensemble désormais pour régler un problème de société qui est de nous assurer de la fiabilité des personnes qui se connectent sur les réseaux sociaux. Le premier niveau de la communication, c'est de publier les dispositions qui ont été prises hier, les 5 ordonnances concernant l'organisation, l'encadrement des réseaux sociaux au Gabon. Maintenant, le deuxième niveau de la communication, c'est à organiser les ateliers, organiser les plateaux, organiser les supports, que ça soit audiovisuel ou bien écrit, que ça soit numérique, pour que les Gabonais soient édifiés sur les enjeux, les tenants et les aboutissants, inviter les experts, les universitaires, pour que au moins tout le monde soit édifié. De nouvelles règles devraient bientôt être annoncées pour organiser le monde numérique. En attendant, beaucoup de personnes espèrent le retour complet des plateformes et veulent connaître les prochaines décisions. Après cet événement sur la nécessité d'encadrer les réseaux sociaux, aujourd'hui, laissons place à un débat. Le débat est ouvert sur les avantages de l'encadrement juridique des réseaux sociaux. Pour cela, nous recevons 2 invités. Monsieur Esaïe Igaït du lycée d'application Nelson Mandela et mademoiselle Esther Soki du lycée Mbélé. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Alors, chers invités, que pensez-vous des nouvelles mesures d'encadrement des réseaux sociaux? Je pense que cette résolution sera vraiment favorable vu qu'il y avait déjà des messages vraiment assez étranges qui circulaient sur la plateforme, par exemple WhatsApp ou Facebook. National. Oui. Par exemple, avant, genre, quand mon grand frère était sur la plateforme Facebook, il me disait souvent qu'avant, on ne pouvait pas envoyer de messages vraiment ciblés, genre, par exemple, une insulte, ou une agression, un cyberharcèlement. Mais il me disait qu'aujourd'hui, ça a changé parce que la preuve en est avec le président de la France qui a suivi une fausse annonce de coup d'État en France, or qu'il n'y avait pas de coup d'État. Alors, pour finir l'anecdote, il a appelé Facebook et il a demandé à monsieur Facebook que, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez enlever l'information, vu qu'elle est fausse. Il n'y a pas de coup d'État dans mon pays. Et du coup, monsieur Facebook a dit non, désolé, je ne le veux pas. Il a insisté, il a dit, mais c'est pas fondé. Il n'y a rien dans mon pays est calme. On est tous là, tranquille. Il n'y a rien, mais il a quand même laissé la place. Après, je laisse aussi la parole à mademoiselle Esther. Merci, Gaït. Déjà, sur les réseaux sociaux, tout est devenu permis pour la jeunesse. Beaucoup trop. Et beaucoup trop, justement. Oui. Et ce qui fait qu'il y a eu un changement total depuis les années 1900, comme il disait avant, et puis cette année 2026. Je trouve que ces 3 dernières années ont été les années les plus violentes sur tous les réseaux sociaux, parce que tout est devenu permis, je veux dire. Tout est possible. Il y a des enfants, par exemple, de 13 ans qui seront passés pour des enfants de 20 ans pour accéder à certains comptes, qui changent leur nom, qui créent de nouveaux comptes, pour accéder à de mauvais contenus, voir de mauvaises choses, des choses qui ne sont pas de leur âge, parler à d'autres personnes. Oui. Par exemple, je crois dans certains réseaux sociaux, il faut un âge limite, un âge restreint pour pouvoir accéder à ces réseaux sociaux-là. Oui. Donc, il y a certains qui mentent. Et puis, il y a pas aussi ce mécanisme-là pour que à chaque fois que un enfant, par exemple, veut accéder à un site qui ne lui est pas autorisé pour son âge, il puisse être découvert, par exemple. On n'a pas encore, je veux dire, cette cybersécurité au Gabon. Et je pense que
Ce serait c'est néfaste. Oui, ce serait bénéfique. Ce Bénéfique serait pour bénéfique notre d'avoir pays. ça, Oui. cela pour nous, mais je pense que c'est vraiment pas bien. Parce que déjà, ça, je veux dire, ça pervertit la jeunesse. Forcément. Et si à 8 ans on est comme ça, à 9 ans ce sera pire. Vraiment, mademoiselle Soki, c'est un point que vous avez soulevé. Le fonctionnement ou encore les règles qu'il faudrait instaurer dans notre pays. Il faudrait une règle qui puisse permettre à ce que les enfants ne puissent plus mentir sur leur âge, ne puissent plus mentir sur leur identité et ne puissent plus dire qu'ils ont 20 ans alors qu'ils en ont 13. Je prendrai l'exemple d'un pays comme le nôtre, par exemple. Nous pouvons dire que au lieu de donner son âge, au lieu de donner une fausse date de naissance, parce que le plus souvent c'est ce qu'ils font, au lieu de donner une fausse date de naissance, on pourrait utiliser la carte d'identité pour pouvoir permettre aux personnes qui ont l'âge requis pour accéder à cette application-là de pouvoir s'y inscrire. Par exemple, nous prenons le cas d'un enfant de 13 ans qui essaie de se faire passer pour une personne de 20 ans. Pour pouvoir accéder à l'application, il aura nécessairement besoin de la carte d'identité. Sauf que la carte d'identité, elle est déjà utilisée par quelqu'un. Donc, la carte d'identité ne peut pas être acceptée 2 fois, ce qui va limiter les dégâts. Parce que je pense que dans les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit, les 3 dernières années, ça a été un désastre réel et précis. Vraiment, il y avait de tout. Rien n'était censuré. Tout le monde pouvait tomber sur n'importe quoi. C'était vraiment c'était un capharnaüm en fait. C'était un chaos réel. Donc, je pense que Donc, ce que vous avez dit est vrai, mademoiselle Biel. Sauf qu'il faudrait pas oublier que la nouvelle jeunesse, donc cette jeunesse, maîtrise trop c'est la jeunesse Android. La génération Android. La génération Android. Donc, le fait d'utiliser une carte d'identité, je prends le cas, par exemple, d'un jeune, il veut accéder à un site qui n'est pas de son âge. Oui. Qu'est-ce qu'il fera? Parce que, on prend par exemple ce que vous avez dit, voilà, ce système a déjà été mis en place. Oui. On prend un jeune, voilà, ce jeune en question, il va accéder à ce site. Donc, qu'est-ce qu'il fera? Il va créer un autre compte avec la même adresse mail de la personne âgée et puis se faire passer pour cette personne-là. C'est comme une personne qui voulait créer un autre compte mais avec la même adresse. Et je ne pense pas que ça va vraiment parce que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est d'une part vraiment, elle réfléchit, elle est vraiment intelligente. Mais dans le mauvais sens. Vraiment dans le mauvais sens. Malheureusement. Donc, ça peut être bénéfique, mais Pas totalement. Pas totalement. Oui. Tout commence d'abord au niveau de l'éducation que chacun de nous reçoit à la Tout naissance. commence d'abord par la mentalité, un changement de mentalité, et c'est de ce qu'on parle à chaque fois. Mais on revient toujours sur les mêmes choses. Donc, parlons de mentalité. On a mis un premier cycle pour voir rien n'a changé, un deuxième, rien n'a changé. C'est lorsqu'on met un troisième qu'on se rend compte que rien n'a toujours changé. Et c'est vraiment les mentalités qu'il faut changer et pas simplement... Les mentalités, ok, mais aussi le fait que à la maison, dans une famille normale, un enfant de 7 ans, je vois même des enfants de 3 ans avoir des tablettes, un enfant voilà, qui n'a pas encore atteint l'âge qu'il faut, ne devrait pas avoir un téléphone. Oui. Mais aujourd'hui, on en retrouve. Donc, on va instaurer une règle. L'enfant aime l'interdit. Surtout, nous, au Gabon, nous aimons vraiment les interdits. Donc, on pose une règle sur la table. Ne fais plus ça. Il sera tellement excité de faire ce qui est mal. Pourquoi pas? Et puis, je vais me lancer. Alors que s'il avait reçu cela depuis le bas âge, c'est-à-dire que si les parents avaient le réflexe d'attendre, de patienter l'âge, on va dire par exemple 18 ans ou 16 ans pour avoir un téléphone. Oui, pour avoir un téléphone. Je pense pas qu'on sera encore là-dedans. Voilà. Des enfants de 3 ans, 4 ans. Donc c'est juste l'habitude en fait. Les parents, certains parents qui ont habitué leur enfant à faire des enfants de 3 ans, 4 ans qui se retrouvent avec des tablettes. Moi, je trouve ça vraiment waouh. Moi, à mon âge, j'avais pas des tablettes. Ma première tablette, j'ai eu à 10 ans, 11 ans, je crois. J'étais au CM2. Mais souvent, ce système-là est instauré parce que ne nous mentons pas. Certains parents essayent, va jouer avec ta tablette pour essayer de se libérer. Mais après, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on est en train de créer un monstre dans sa maison. On s'en rend pas du tout compte. Vraiment. On est en train de créer
quelque chose de pas beaucoup bien. plus dangereux Oui. parce que au fur et à mesure l'enfant grandit Et avec puis il va accéder à certains sites, et sites. puis il va essayer d'imiter ce qu'il voit sur les Voilà, réseaux c'est sociaux, une question quelque chose qui est d'influence. également mal, et puis Oui, monsieur Moi, Gaël. je pense aussi que c'est surtout aussi souvent un peu à cause des parents. Comme vous avez dit, ils voient l'enfant à 3 ans, l'enfant fait un peu trop de désordre. C'est normal. Normalement, on doit laisser l'enfant faire le désordre dans la maison. Mais on se dit, bon, on va utiliser la technique, excusez-moi l'expression, comme chez les Blancs. On va prendre une tablette et puis voilà, on va donner à l'enfant. Il a les jeux, ok. il Mais va après, se l'enfant grandit divertir. avec une mentalité en mode que bon, on m'a donné la tablette, je suis permis de tout faire. Ce que mes parents disent, bon, l'interdit est secret comme Madame Esther a dit. Et puis, il va se mettre au défi que, non, faut que j'essaye de faire ça. Je vais voir si je suis capable. Oui. Il va essayer de tenter l'impossible. Or que, il sait que si même il fait ça, il peut avoir une correction ou encore même une baffe qui va lui faire sentir mal. Il va se poser la question après, pourquoi j'ai fait ça? Mais le mal sera déjà causé. Et ensuite aussi, moi, je pense que nous devrions vraiment ne plus avoir de tablette pour les enfants de 3 ans ou 5 ans. Au pire, même le parent, si tu donnes la tablette à ton enfant, mets le contrôle parental, je pense que ça existe dans la Ça majorité existe des encore, pays. exactement, oui. Par exemple, moi, j'ai eu ma première tablette à 11 ans. Et puis moi, j'avais le contrôle parental. Je pouvais pas entrer dans une application, installer quelque chose. À des sans que certaines heures ma aussi, mère- ça a bloqué à Oui. partir de 20 ans, par exemple, il n'y a J'avais plus des temps l'accès. d'écran. Oui. Minimum 1 heure, moi 30 minutes. 30 minutes, je vois ça petit. 1 heure. Tu me vois 1 heure, je vois ça directement comme 5 minutes. Donc je me disais, maman, s'il te plaît, augmente encore un peu. Mais elle, après, quand tu fais les yeux doux, ça c'est un peu l'ajouter, elle t'a ajouté. Elle te dit, elle t'a ajouté 5 minutes, donc elle t'a peut-être ajouté 20 minutes. Puis voilà, c'est ce que je pense dessus. Mademoiselle Soki? Ce qui a été est exact, je ne reviens pas dessus. Déjà, il faudrait instaurer des règles. Les règles, c'est vraiment la barrière à ne pas franchir. Parce qu'on peut voir un enfant de 3 ans, il se réveille, monsieur prend sa tablette, Première chose il à faire, commence à pense jouer. pas. En fait, dès qu'il se réveille, il cherche même pas à savoir s'il va tout, il Non, cherche ma sa tablette est et où? et c'est ça. Elle est chargée. Il cherche, quand il trouve sa tablette, monsieur s'assoit sur le canapé. Peinard, exactement. Il prend son jus, il commence à boire, il commence à jouer. Si elle Peinard, lui wifi, beaucoup oh là peinard. là, ça c'est carrément le but. Il commence à jouer, il fait tout ce qu'il veut. Du matin jusqu'au soir, les yeux sont braqués sur la tablette. Problème Il s'est visuel même pas déjà. douché, il a même pas mangé, rien du tout. Rien du tout. Monsieur va déjà regarder son téléphone. Et maman me disait toujours que elle nous enseigne toujours quand on se réveille, on me dit toujours on prie. Après, on peut faire d'autres choses et tout ça. Elle nous a toujours instauré ça. Et puis elle a dit c'est pas le téléphone qui te réveille tous les matins. Tu appuies pas sur un bouton pour te réveiller tous les matins, mais c'est Dieu. Et même bon, on va dire bon, j'essaie de vous évangéliser, pas du tout. C'est pas ça. Mais c'est juste que, En quelque sorte. il y a toujours une priorité. Oui. Et c'est pas la tablette la priorité. Et c'est pas les réseaux sociaux la priorité. Et, le numérique, c'est comme le sucre. Un peu, ça passe. Beaucoup, ça casse. Et quand ça va casser, ça va venir. Il peut avoir des cancers au niveau du cerveau pour les enfants. Les yeux. Problème Tumeurs, des yeux. Tumeurs. Et des myopie. Et voilà. L'interdiction des réseaux sociaux va plus loin même que ce qu'on ne pense. Parce qu'il y a des gens qui étaient très fâchés. Et j'entendais même qu'il y a des personnes qui pleuraient parce que leurs parents vivaient de ça. Mais aussi, il faut pas oublier que ça aide les enfants à se déconnecter du virtuel et à revenir au réel. Oui, ce que vous dites est vrai, sauf qu'il ne faudrait pas oublier un point très important. Comme vous l'avez dit dès le départ, il y a des personnes qui se nourrissent de ça. C'est-à-dire, voilà, qui vivent de ça. La vente en ligne, ça existe. Vous voyez? Et aussi, il y a oui. Mais, c'est pas vraiment tout le monde qui est actif sur, WhatsApp. Donc, il y a aussi des jeunes, par exemple des jeunes en classe d'examen, qui utilisent des réseaux sociaux pour des cours, voilà, merci, s'exercer et autres. Donc, vous voyez aussi ce côté. Ça a un avantage, mais ça a aussi un côté sombre.
Notre débat continue sur ce plateau. Nous sommes toujours avec Mademoiselle Soki du lycée Mbele d'Ongondje. Mais cette fois-ci, nous rajoutons un autre invité, Monsieur Nzundo Achille du lycée Mikolongo. Bonsoir, Monsieur Nzundo Achille. Mademoiselle, bonsoir. Alors, Monsieur Nzundo Achille, que pensez-vous des nouvelles mesures de restriction des réseaux sociaux au Gabon? De ma part, je pense que ces mesures vont permettre de régulariser la situation de l'utilisation des réseaux sociaux. Pas plus tard qu'hier, j'ai vérifié dans des sites pour recenser le taux de désinformation dans le monde. Et j'ai vu que de 2024 jusqu'à 2025, il était presque impossible de calculer ces taux. J'ai vu qu'il y avait 20 à 60% de taux de désinformation dans le monde dans différents sites. De ma part aussi, je penserais que de la même manière que l'État gabonais est parti vers la plateforme Meta pour les inciter à revoir la situation qui se passe au Gabon, de la même manière, je penserais qu'ils pourraient aussi coopérer pour pouvoir créer un partenariat où on mettra des sites spécialement pour les jeunes, où ils pourront se connecter spécialement dans le Gabon. On a la DSA, la Digital Service Act en Europe, qui travaille pour lutter contre, qui oblige des sites Meta et tout autre site à pouvoir supprimer les contenus qui sont légaux. Et puis, il est bien vrai que nous voyons que ces dernières années, les jeunes Gabonais et du monde entier d'ailleurs se livrent au proxénétisme, à beaucoup de choses qui sont mauvaises dans les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est ça. Mademoiselle Avomo? Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit et ce serait un moyen, en mettant cette structure en marche, ce serait un moyen de mettre une barrière entre certains sites interdits aux jeunes. Ils pourront, comme il a si bien dit, poursuivre leurs études tout en restant toujours actifs sur les bons, on va dire, les bons comptes, les sites qui sont réservés à leurs âges. C'est-à-dire pour travailler. Il est vrai, on a YouTube Kids. On a YouTube Kids qui est différent de YouTube. Donc là-bas, un enfant ne peut pas faire des recherches qui vont au-delà de son âge. Donc, en effet. Exactement. Il serait très intéressant qu'on puisse mettre des sites pareils, tels que Google, et voir Meta et les proposer cela. Et je trouve même encore que si on l'avait fait bien avant, on ne devait pas se retrouver parce là que dans une telle situation. L'heure est vraiment grave. Sans oublier qu'il publie tout le temps des atrocités, de fausses informations. Donc, ce sera aussi un moyen pour ne plus confondre les bonnes informations aux mauvaises. Vraiment, parce que là, c'en est de trop. Voilà. Donc, on espère que le gouvernement a reçu notre message avec beaucoup de précision et on attend le retour pour de meilleurs jours. Merci à vous. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Avant la clôture de ce journal, petite annonce pour les élèves des collèges et lycées des 9 provinces. Nous lançons un avis à participation au concours national d'éloquence 8e édition. L'ONG La Voix des jeunes pour le développement durable laisse une fois de plus la place aux jeunes pour s'exprimer librement sur les questions liées à l'environnement. Cette année, le thème qui a été convié, écotourisme et protection de l'environnement, comment la jeunesse peut-elle accélérer la mise en œuvre du plan national de croissance et de développement pour la transformation durable du Gabon. Tous les élèves de 15 ans et plus sont invités à participer, à l'exception des classes d'examen. Toutes les informations sont disponibles sur le site de l'ONG. Alors, chers parents, si vous sentez que nos frères et sœurs qui sont avec vous à la maison ont du talent aussi bien que nous, alors qu'ils viennent nous rejoindre dès maintenant. Oui, venez nous rejoindre. Le journal des enfants vous attend. C'est ainsi que s'achève ce journal, notre journal, votre journal, et on se dit à dimanche prochain sur Gabon Première.